La Sainteté FM, votre station chrétienne. La parole de Dieu. Bienvenue. Si c'est la première fois pour toi de te connecter parce que quelqu'un t'aurait parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires, bienvenue. Toi qui as déjà l'habitude de te connecter tous les mardis et mercredis à partir de 21h, heure de New York, bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent depuis les pays arabes. Nous saluons ceux-là qui sont du côté du Koweït, du côté de l'Arabie Saoudite, du côté de l'Iran, du côté de l'Irak, du côté de l'Ouzbékistan, du Pakistan, du Kazakhstan, de tous ces pays où les chrétiens sont encore persécutés, mais où le Seigneur a trouvé le moyen de t'édifier, de vous édifier, malgré toutes les persécutions à travers ces séances d'études bibliques. Bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent depuis le Proche et le Moyen-Orient, même l'Extrême-Orient. Je pense à ceux-là qui sont du côté de la Corée du Sud, du côté de la Chine, du côté de l'Inde. Je pense également à ceux qui sont au niveau de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, sans oublier bien sûr nos auditeurs de l'Afrique. L'Afrique, c'est avec le Gabon, c'est avec le Bénin, le Togo, le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Burkina Faso, la République centrafricaine et ceux-là qui sont en N'Djamena. N'Djamena, c'est la capitale du Tchad et le Tchad, c'est au niveau de l'Afrique centrale. Bienvenue à tous nos auditeurs du Maghreb. Je pense à ceux-là qui sont du côté de la Libye, du Maroc, de l'Algérie, de l'Égypte. Nous n'oublions pas bien sûr ceux qui sont aussi du côté de l'Afrique de l'Est avec le Kenya, l'Éthiopie, l'Érythrée et tous ces pays, n'est-ce pas, de ce côté-là. Bienvenue à ceux qui nous écoutent depuis les Pays-Bas. Nous pensons également à ceux qui sont du côté de la Belgique, du côté de la Suisse, du côté de la Suède, du côté de l'Irlande, de l'Islande. Je salue également ceux-là qui sont du côté de la Suisse. Bienvenue à tous les pères de famille, à toutes les mères de famille qui ont pris la bonne résolution d'éduquer spirituellement leurs enfants par ces séances d'études bibliques hebdomadaires. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs le désir des choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans l'épître de Paul aux Romains. Dans Romains chapitre 10 verset 5, la parole de Dieu dit, en effet, Moïse décrit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui fera ces choses vivra par elle. La parole de Dieu dit que la justice de la loi se justifie par l'accomplissement total de la loi. La parole de Dieu dit que l'homme qui obéira à la loi vivra par ces lois-là. La parole de Dieu dit que l'homme qui obéira aux lois de l'Ancien Testament sera jugé par rapport aux lois de l'Ancien Testament. La parole de Dieu dit que la justice qui vient de la loi dit clairement ceci, que l'homme qui fera ces choses vivra par elle. Je ne sais pas comment l'ennemi ne fait que t'encourager et te tromper que tu peux marcher et observer toute la loi. Je ne sais pas comment l'ennemi continue à t'encourager, à t'accrocher au rudiment de la loi et te fait croire que c'est ça qui va t'amener
au paradis. Je ne sais pas comment tu n'arrives toi-même à ne pas voir que personne, que même ceux à qui la loi a été donnée, n'ont pas pu respecter la loi. Je ne sais pas comment l'ennemi continue à endurcir ton cœur pour que tu mettes Jésus de côté, pour t'accrocher aux œuvres de la loi en croyant que c'est en faisant cela que tu iras au paradis. Je ne sais pas comment l'ennemi réussit à te maintenir captif de la loi. Mais ce soir, la parole de Dieu a mis dans le cœur de ton frère et serviteur que je suis de te dire que si tu crois que tu iras au paradis à cause de la loi, alors tu dois t'assurer que tu fasses exactement tout ce que la loi dit. Sinon, lorsque tu vas fermer les yeux, c'est Michael Jackson qui va t'accueillir. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons terminer avec ce que nous avons commencé hier dans notre méditation du chapitre 25 du livre de Job, qui est l'un des livres de la sagesse, à côté bien sûr des proverbes et de l'Ecclésiaste. Nous allons donc continuer avec le sujet de notre justice, qui n'est qu'un chiffon sale pour Dieu ou devant Dieu. Notre justice n'est qu'un chiffon sale. Suite et fin, ce sera le sujet de notre étude biblique de ce soir. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Gloire,
éternel, nous voici en la présence du Dieu de la deuxième chance. Nous voici de retour en ta présence, Papa. Nous voici de retour. Après que tu nous aies protégés tout au long de la journée et après que tu t'es assuré que nous ayons assez de force pour vaquer à nos occupations conformément à ta parole, car ta parole nous enseigne que nous mangerons notre pain à la sueur de notre front. Nous venons, Papa, te dire merci d'avoir veillé sur nous en journée. Nous venons te dire merci d'avoir veillé sur nos sorties et d'avoir veillé sur nos entrées. Nous venons te dire merci, Papa, d'avoir instruit à ton ange de nous accompagner tout au long de la journée et de nous rappeler à chaque seconde ta volonté, de nous rappeler à chaque seconde que nous sommes les enfants du royaume et que le monde n'a rien en toi et que le monde n'a rien en nous. Nous venons, Papa, te dire merci parce que c'est ton esprit qui nous a aidés. C'est ton esprit qui nous a aidés à prier avant de manger. C'est ton esprit qui nous a rappelé que nous devons te rendre grâce, car toutes les nourritures que nous avons mangées, c'est toi qui nous donnais cette nourriture-là et nous étions d'ailleurs conscients de cela. Mais nous disons merci parce que sans ton esprit, nous pouvons oublier. Sans ton esprit, Papa, il nous serait facile d'avoir honte en face de cette génération méchante, cette génération de laquelle tu nous as tirés et où tu nous as pris afin de nous aider par ce que tu as déposé en nous pour rechercher la volonté de notre Créateur. C'est ton esprit, Papa, qui peut nous aider à aimer lire ta parole. C'est ton esprit qui peut nous aider à méditer ta parole. Et seul ton esprit peut nous aider à comprendre les oracles et les mystères que tu as cachés dans ton livre précieux, ce livre que tu nous as instruit d'appeler la Bible. Ce soir, Éternel des armées, nous n'avons pas la prétention d'être juste pour venir en ta présence. Nous venons en ta présence, Papa, parce que nous sommes conscients que nous avons péché contre toi. Nous sommes conscients que malgré tout ce que ton ange nous chuchotait ou chuchotait à notre esprit, nous n'avons pas été assez obéissants et nous avons posé des actes qui ont certainement amené tes ennemis à blasphémer ton nom, Papa. Pardonne-nous nos offenses et aie pitié de nos âmes. Papa, pardonne-nous par la grandeur de ta miséricorde. Et c'est cette miséricorde que nous sommes venus revendiquer ce soir. Nous déclarons dans le monde spirituel que nous sommes au service du Dieu qui avait demandé à Moïse de sortir et qu'il devait lui montrer sa gloire. Et nous savons que ce Dieu avait déclaré dans les oreilles de Moïse, et cette déclaration avait été enregistrée par les cieux et par la terre, que ce Dieu est lent à la colère, compatissant, plein de bonté et miséricordieux. Père éternel, ce sont ces attributs que nous voulons que tu nous accordes ce soir en nous pardonnant nos offenses. Papa, nous venons également t'offrir nos sacrifices de culpabilité. Nous venons t'offrir notre sacrifice d'expiation. Papa, nous venons nous agenouiller devant toi pour te supplier d'avoir pitié de nos âmes et de ne pas nous permettre de passer l'éternité loin de ta face. Car nous voulons un jour chanter avec les anges au paradis. Nous voulons un jour chanter avec les séraphins. Nous voulons un jour danser avec les séraphins et nous voulons un jour voir le Dieu qui réside parmi les chérubins. Père éternel, aie pitié de nous et ne te lasse pas de nous enseigner tes voies et tes ordonnances. Ne te lasse pas, Papa, même lorsque nous sommes têtus. Ne te décourage pas de nous, mais souviens-toi que c'est à cause de l'amour que tu as pour nous, que tu n'avais pas hésité à mettre même ton royaume en péril et tu n'avais pas hésité à te faire gifler et à te faire cracher dessus parce que tu voulais offrir à ceux qui croiront à l'œuvre de la croix un moyen de salut. Et nous croyons que tu es l'agneau qui avait été immolé à la croix du calvaire. Nous croyons que tu es le Dieu qui avait
choisi 12. Parmi 70, nous croyons que tu es le Dieu qui avait déposé ton esprit sur tous ceux qui étaient réunis dans la chambre haute le jour de la Pentecôte. Papa, je ne suis pas venu seul en ta présence. Je suis venu avec mes frères et mes sœurs, tes fils et tes filles. Je suis venu avec ce troupeau nombreux que tu m'as confié et je prie, Éternel des armées, que tu étendes ta main sur tes enfants et que tu leur pardonnes leurs péchés. Ne les pardonne pas parce qu'ils le méritent, mais pardonne seulement, Papa, pour leur démontrer la grandeur de ta miséricorde. Et je prie également ce soir, Papa, que tu m'empêches d'utiliser mon raisonnement cartésien afin de communiquer et de partager avec mes frères et mes sœurs ce que tu as déposé dans mon esprit tout au long de la journée. Nous te disons merci d'être présent dans ce studio en ce moment même. Nous te remercions, Papa, de ne jamais mépriser nos rendez-vous de la semaine et nous te supplions de prendre le contrôle de l'âme et de l'esprit de notre frère que tu as suscité parmi nous afin de nous enseigner dans un langage que nous pouvons comprendre. Merci, Père éternel, de ta présence dans ce studio ce soir, au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen, Amen, Amen. Nous remercions Dieu pour Jésus-Christ, nous remercions Jésus-Christ pour sa présence dans ce studio ce soir. Nous le remercions pour le sujet de l'étude biblique, nous le remercions parce que je pense, je suis d'ailleurs persuadé que ça va aider beaucoup de nos frères et sœurs, n'est-ce pas, qui sont encore victimes de ce cancer, n'est-ce pas, le cancer du christianisme qui est l'auto-justification. Hier, nous avons fait un arrêt sur les orphelins et les veuves. Avant d'arriver là-bas, mon esprit me dit que ce n'est pas logique, n'est-ce pas? Je suis passé d'un sujet à un autre et la logique n'est pas là. Et je disais donc que nous sommes dans un enseignement pour aider nos frères et nos sœurs, n'est-ce pas, qui méprisent les autres. Ok? Ils ont du mépris pour les autres parce qu'ils se croient, qu'ils pensent qu'ils dépassent les autres. Ok? Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que, et j'expliquais ça à votre frère en journée, mon épouse va partager mon écran avec vous. Ok? Mon épouse va partager mon écran avec vous. Maintenant, lorsque nous regardons ce schéma, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons une autoroute. Ça, c'est une route qui a deux voies, n'est-ce pas? Une voie pour partir et une voie pour revenir. Maintenant, ce que nous observons ici, c'est que les voitures qui sont sur cette autoroute sont en train d'aller quelque part. Et ces voitures-là, n'est-ce pas, sont en train de marcher sur une route. On se comprend? Maintenant, ce que nous savons, c'est que ce n'est pas la route-ci là qui est en train, n'est-ce pas, ce n'est pas la route-ci qui est en train de diriger les voitures. Mais les voitures, tant qu'elles restent sur cette route-là, vont arriver à destination. On se comprend? Mais ce n'est pas la route qui conduit la voiture. On se comprend? Il y a un chauffeur dans la voiture. Et le chauffeur là, n'est-ce pas, connaît le chemin. On se comprend? Il y a un chauffeur dans la voiture. Et le chauffeur là connaît le chemin. Maintenant, si le chauffeur qui est dans la voiture sort, n'est-ce pas, c'est-à-dire que quitte la chaussée, le chauffeur là va faire un accident et ne va pas arriver à destination. Ok? C'est la même chose avec la loi. La loi, c'est comme la route. La loi, c'est le garde-fou. Dieu nous a donné la loi pour nous aider à ne pas nous égarer. On se comprend? C'est comme la route. Mais ce n'est pas, n'est-ce pas, ce n'est pas la route là qui nous conduit. Ok? Il y a quelque chose en nous qui nous conduit. Il y a quelque chose. Et cette chose-là qui est en nous, c'est Jésus-Christ. Ok, parce que Jésus est dans le chrétien. Jésus vit dans le chrétien. Donc, lorsque tu es un chrétien, tu ne t'appuies pas sur la route. Parce que toi-même, tu n'es que la voiture. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ok, nous sommes le temple. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. On se comprend. Et nous voyons donc que cette voiture seule ne peut aller nulle part.
Mais tant que la voiture reste sur le chemin, la voiture va arriver à destination. Mais cette voiture, ce n'est pas la route qui est en train de conduire la voiture. Il y a quelque chose dans la voiture qui conduit la voiture. Et cette chose-là, c'est Jésus-Christ. Donc tu vois donc que toi qui es le chrétien, qui est la voiture, si tu penses que tu peux aller en restant seulement sur la route, premièrement, ta voiture ne va pas bouger. On se comprend. Ta voiture va rester sur place parce qu'il n'y aura personne pour conduire cette voiture-là. Ça, c'est d'abord une chose qui est sûre. Et deuxièmement, tu vas sortir, tu vas dérailler, tu vas sortir de la route. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pourquoi est-ce que Dieu nous a donné la loi? La loi, c'est comme la route. Et la Bible dit que la loi a été donnée à cause des transgressions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a, n'est-ce pas, des mauvaises choses qui peuvent nous empêcher d'arriver. Et Dieu nous a donné la loi pour nous aider à éviter ces choses. Donc ce n'est pas parce que tu observes la loi que tu vas arriver à destination. La seule personne qui peut te faire arriver à destination, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela que tu dois t'appuyer sur Jésus et non sur la loi. On se comprend? Parce qu'il y a des gens qui s'appuient sur la loi. Il y a des gens qui vont dire que, oh, la Bible a dit qu'on ne doit pas porter les bijoux. Et eux, quand ils voient quelqu'un mettre les bijoux, ils commencent à mépriser la personne. Ce n'est pas, le problème, ce ne sont pas les bijoux. On se comprend? Le problème, ce n'est pas le pantalon. Pour ton information, la Bible nous dit que quand les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte, c'est Dieu qui leur avait dit de dépouiller le maître égyptien. C'est Dieu qui leur avait dit de prendre tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Dieu s'est rendu compte que ces choses-là étaient une distraction pour eux. Et il a dit que je n'en veux plus. Donc tu vois donc que le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est se focaliser sur Dieu. Le problème, c'est d'aimer Dieu de tout ton cœur. Et le Dieu là, qui te dit que tu dois te focaliser sur lui, t'a dit que tu dois aimer ton prochain. Il ne t'a pas dit que tu dois juger les gens en fonction de ce qu'ils sont. Il t'a dit que tu dois aimer ton prochain. C'est ce qu'il t'a dit, que tu dois aimer ton prochain. C'est ce qu'il t'a donné comme commandement. Tu dois aimer ton prochain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois démontrer de l'amour dans tout ce que tu fais. Tu dois démontrer de l'amour. Tu dois aimer les gens. Tu dois avoir l'amour des gens. Et c'est ce qui manquait, n'est-ce pas, à Jonas. Jonas était un prophète. Dieu lui a parlé. Dieu a dit à Jonas, va dire aux gens de Ninive que je vais les détruire. Et Jonas était plein de lui-même. Il était rempli de lui-même. Et il est parti. Et il arrive, il fait le travail qu'on lui avait dit. Et les gens là acceptent le message. Et lui, Jonas, il se fâche que Dieu n'a pas détruit les gens de Ninive. Pourquoi? Parce que les gens de Ninive ne lui coûtaient rien. Ne coûtaient rien à Jonas. Et pour démontrer ça à Jonas, Dieu a amené Jonas quelque part et il a fait mourir une fleur, une plante. Et Jonas s'est fâché. Est-ce que vous voyez à quel point les êtres humains sont méchants? Jonas s'est fâché à cause d'une fleur qui est morte. Mais il était fâché aussi contre Dieu qui a sauvé les hommes. Et c'est la même chose avec beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens, n'est-ce pas, quand ils regardent quelqu'un, ils ne veulent pas, c'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas la transformation. Ils sont des champions pour juger les autres. Et cela fait qu'ils n'ont pas la patience. Ils n'ont pas la patience de supporter. Ils n'ont pas la patience de supporter. Bon, maintenant, hier, nous avons compris, dans la première partie, que Dieu a qualifié Job de juste. Nous avons vu ça. Que la Bible nous a dit dans Job, que as-tu considéré mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui qui est juste, qui est intègre, droit et qui me craint. Et nous avons commencé à voir ce que Job faisait. Nous avons vu que Job, par exemple, avait une vie de prière. Nous avons vu que Job était monogame. Il avait une seule femme. Et il avait du respect pour sa femme. Et la Bible dit que même quand sa femme lui a demandé de maudire Dieu, il a dit à sa femme que tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu parles comme si quelque chose ne va pas dans ta tête. Mais la Bible dit qu'il n'a pas péché. Il a seulement dit à sa femme que tu parles. Mais il y a des personnes qui, n'est-ce pas, quand tu les entends parler à leur femme, c'est comme s'ils parlaient à un bébé. Moi-même, quand le Seigneur m'a appelé, j'avais le même esprit.
On se comprend? Parce que parfois, quand tu es nouveau dans le christianisme, tu t'appuies sur la loi. Et tu as tendance à mépriser tout le monde autour de toi. Jusqu'au moment où l'Esprit de Dieu t'amène à comprendre que ce n'est pas la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est la manière. C'est comment est-ce que tu traites les gens autour de toi. Quel est l'amour qui rayonne de toi? Quel est l'amour qui rayonne de toi et qui affecte les autres? Ce n'est pas une histoire que je me lève à 1h du matin pour prier. Ce n'est pas une histoire que je vais à l'église tous les dimanches. Ce n'est pas une histoire que je paye ma dîme. Ce n'est pas une histoire que je fais des vœux tout le temps, que je finance le ministère. Non, 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 non. Le plus important, c'est l'amour que tu as pour les gens autour de toi. Et pas un amour hypocrite. Pas parce que le pasteur t'a demandé d'aimer les gens que tu vas partir aimer les gens. Non, ça doit être quelque chose qui est naturel. Et tu ne forces pas. Et lorsque tu te rends compte que tu aimes déjà les gens, ça veut dire que tu as reçu le Saint-Esprit. C'est ce que ça veut dire, que le Saint-Esprit vit en toi vraiment. Et que c'est arrivé, n'est-ce pas, que l'esprit que tu avais reçu, quand tu as accepté Jésus, que cet esprit est arrivé à une certaine maturité. Parce que quand nous acceptons Jésus, Dieu dépose quelque chose en nous tous. Mais cette chose-là doit grandir. Ok, cette chose-là doit grandir. Maintenant, nous avons donc vu cela. Et ce que nous n'avons pas vu hier, n'est-ce pas, au niveau de la justice de Job, c'est que Job s'occupait des gens. Et nous allons partir dans Job chapitre 29. Allons un peu dans Job chapitre 29 pour voir, n'est-ce pas, la dernière chose avec Job. Pourquoi est-ce que Dieu l'a qualifié de juste? Job chapitre 29. Et nous allons regarder le verset 12. Ok? Job chapitre 29, regardons le verset 12. Parce que je pense que c'est là où nous sommes arrêtés. La Bible dit que « Car je délivrais l'affligé qui criait, et l'orphelin qui n'avait personne pour le secourir. » Et le verset 13 dit « La bénédiction de celui qui s'en allait périr venait sur moi. Et je faisais chanter de joie le cœur de la veuve. » C'est là où on s'est arrêté hier. Et j'ai apporté deux précisions. J'ai dit hier que l'orphelin, ce n'est pas quelqu'un qui a un parent vivant, selon la Bible. Un orphelin, c'est celui qui n'a personne. Ok, au sens biblique, un orphelin, c'est celui qui n'a personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si nous prenons quelqu'un qui a ses parents vivants, mais qui ne connaît pas ses parents, on se comprend, c'est un orphelin. Ok, si nous avons peut-être quelqu'un qui a un parent qui a les moyens pour s'occuper de lui, il n'est pas un orphelin. Ok, ici là, un orphelin, c'est quelqu'un qui n'a rien pour le soutenir. Donc tu as perdu ton père et ta mère, il n'y a personne pour t'aider. Maintenant, supposons que ton père et ta mère soient décédés et que tu as peut-être un frère ou un oncle qui s'occupe de toi. En ce moment, tu n'es pas orphelin, tu as quelqu'un qui s'occupe de toi. On se comprend? Voilà. Et ton oncle qui s'occupe de toi va maintenant être considéré comme ton père. Peut-être c'est Dieu qui a mis dans son cœur de s'occuper de toi. Et en ce moment, il est comme un père pour toi. Ou alors c'est ton frère. On se comprend? Et nous avons dit que la veuve, ce n'est pas une personne qui peut faire quelque chose et qui reste à la maison sans rien faire. On a vu que c'est une feignante. Parce que dans les temps anciens, les femmes ne travaillaient pas. Donc quand l'homme mourait, sa femme souffrait automatiquement avec les enfants. Parce qu'elle ne travaillait pas, les femmes ne travaillaient pas. Les femmes, dans les temps anciens, restaient à la maison. On se comprend? Bon, maintenant, mon esprit me dit qu'il y a certaines femmes quand même qui se débrouillaient. Ok. Bon, maintenant, ce qui est là donc, c'est que si tu me dis que ton mari est décédé, et tu restes à la maison, tu ne fous rien, alors que tu as tes deux mains et tes deux pieds, tu n'es pas une orphelin, tu es une feignante, tu es une paresseuse. Et tu dois sortir pour aller chercher quelque chose à faire. On se comprend? Parce que nous sommes à cette époque où nous sommes, tout le monde peut faire tout. Maintenant, si par exemple, nous prenons par exemple une femme qui est handicapée et qui a perdu son mari et qui ne peut rien faire, elle est une veuve. Parce qu'elle ne peut rien faire, elle est une veuve. Est-ce que tu vois la différence? Parce qu'elle ne peut rien faire. Donc, elle est une veuve. Donc, tu ne peux pas me dire que tu as fréquenté et ton mari est décédé et parce que tu es une feignante, tu ne veux rien faire. Quand il était en vie, tu passais le temps, les heures devant le miroir pour te rendre belle pour lui et tu estimes que tu ne peux pas faire certains boulots. Parce que ton mari était peut-être directeur de société. Peut-être que ton mari était peut-être ceci. Et tu estimes que toi, tu ne peux pas faire quelque chose. Et tu dis que tu es veuve. Tu n'es pas veuve. Tu es une feignante et une paresseuse. On se comprend. Donc, il ne faut pas dire que tu es une veuve. Bon, maintenant, ce que nous allons maintenant voir, et nous avons donc vu que Job s'occupait, comme la Bible dit qu'il délivrait l'affligé qui criait. Ça veut dire que Job était toujours quelqu'un qui soutenait, n'est-ce pas, la justice.
Et il était contre l'injustice. Mais tu es là. Tu entends comment on parle mal d'un frère dans l'église. Tu es en train d'entendre. Et tu sais que ce n'est pas vrai. Mais parce que tu ne veux pas, n'est-ce pas, perdre l'amitié de ces gens-là, tu les laisses salir le nom de quelqu'un. Est-ce que tu vois ce que tu fais? Ça veut dire que tu es en train de te joindre à la multitude pour faire le mal. Et tu n'as pas le courage de défendre le nom de quelqu'un. Tu sais très bien que tout ce qu'on raconte sur cette sœur-là, c'est le mensonge. Qu'on veut seulement salir son nom. Mais c'est toi le premier. C'est comme là où j'étais à l'église. Et je vais vous dire, vous savez que moi, je vais tout vous dire. Dieu m'a mis là-bas parce qu'il voulait que je voie des choses. Un jour, j'ai suspendu quelqu'un quand j'étais à l'église. Je l'ai suspendu parce qu'il avait posé un acte terrible. Et cette personne-là donc était tellement en colère. Bien évidemment, quand tu punis un enfant, la personne est vraiment en colère. Mais c'est quelqu'un qui me respectait beaucoup. Et parce qu'il avait tellement du respect pour moi, il voulait savoir qui est venu le dénoncer. Et il était donc en colère. Et il a donc commencé à se battre partout. Et il y a donc une personne, n'est-ce pas? Il y a une personne, c'était un membre de la chorale. Il y a une personne de la chorale qui est partie lui dire que c'est un autre frère de la chorale qui est venu me dénoncer chez moi. Est-ce que vous voyez la méchanceté? Pourtant, ce frère-là, n'est-ce pas, ne connaissait rien. Et le frère-là, n'est-ce pas, comme il avait parfois des problèmes avec l'autre, a immédiatement cru. Et c'est donc comme ça que mon esprit me dit que je dois même dire, c'est-à-dire que l'autre frère, c'était le pianiste de l'église. Et on est parti dire à l'autre frère que c'est le pianiste de l'église qui est venu me dire. Vous voyez? Et c'est une personne de la chorale qui était partie lui dire. Et il m'a dit qui était cette personne. Vous voyez? Maintenant, moi maintenant, parce que le Seigneur a mis la vérité à moi, j'ai réuni tout le monde et j'ai dit que ce n'est pas lui qui m'a dit. On se comprend? Et j'ai préservé l'identité de la personne qui m'avait fait la révélation, qui l'avait dénoncé. J'ai préservé. Mais j'ai dit, est-ce que vous comprenez? Et la personne qui était partie dire que c'était l'autre, j'avais de bonnes relations avec la personne. Mais parce que la Bible dit que Job délivrait l'affligé qui criait. Donc le frère, on l'a accusé faussement. Et je connaissais la vérité. Je les ai réunis à trois et j'ai dit que ce n'est pas lui. Mais je n'ai pas dit à l'autre là qui a dit à l'autre. Je vais seulement faire pour que l'autre sache que ce n'est pas lui. Et que l'autre qui a dénoncé sache que je sais que c'est la personne là qui a dit. On se comprend? Parce que c'est ça le chrétien. Le chrétien est là pour encourager. Le chrétien n'est pas là pour amener les gens à terre, pour piétiner. On se comprend? Bon, maintenant, nous avons donc vu que Job, c'est quelqu'un qui délivrait l'affligé qui criait et l'orphelin qui n'avait personne pour le secourir. On se comprend? Et nous avons compris ce que c'est qu'un orphelin. Ça veut dire que personne, quand tu n'as personne, tu es un orphelin. Tu n'as pas de père, tu n'as pas de mère, tu n'as personne. On se comprend? Bon, maintenant, nous allons maintenant voir également le deuxième cas que la Bible nous donne pour nous aider à ne pas trop nous élever et toujours être humble. Regardons le cas de Jean-Baptiste. Allons dans Luc chapitre 7. Allons ensemble dans Luc chapitre 7. Nous allons lire des versets 24 à 28. Luc chapitre 7. Nous lisons à partir du verset 24. Ok, nous lisons à partir du verset 24. Le temps pour moi d'arriver là-bas, ici. Ok, bon, voilà ce que la Bible dit. Dans Luc chapitre 7, verset 24. La Bible dit que ce que Jean avait envoyé étant parti, Jésus se mit à dire au peuple, au sujet de Jean. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que la naissance de Jean avait été annoncée par un ange. Et l'ange a dit aux parents de Jean que leur enfant devait être grand. Et la Bible dit que quand Jean est venu, Jean a commencé à baptiser, à prêcher la repentance. Et la Bible dit que beaucoup de personnes venaient se faire baptiser par Jean dans le Jourdain. C'est ce que la Bible nous dit. Et ça, nous le savons. Maintenant, le Jean là, à un moment, la Bible dit qu'il a baptisé Jésus. Et il a dit à Jésus que non, ce n'est pas moi qui dois te baptiser. Jésus a dit que non, il faut laisser faire maintenant. Parce que les choses doivent aller dans l'ordre. On se comprend? Il faut laisser faire. Parce que les choses doivent aller dans l'ordre. Il faut laisser parce que les choses doivent aller dans l'ordre. Il faut laisser parce que les choses doivent aller dans l'ordre. N'est-ce pas? Il faut comprendre que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. On se comprend? Dieu est un Dieu d'ordre.
Dans le monde spirituel, il y a la hiérarchie. Et Dieu est un Dieu qui respecte la hiérarchie. Il respecte l'ordre qu'il a établi. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, prenons, je vais vous donner 2 cas. Prenons le cas de votre sœur qui a fait un témoin, la sœur Ken, dans ses premiers témoignages. Le Seigneur s'est arrangé. Pour les premiers témoignages, elle l'a renvoyé vers moi. On se comprend? Elle l'a renvoyé. C'était exprès. Pourquoi? Parce que il voulait préparer un chemin. Il était en train de préparer quelque chose. Donc, quand on lui donnait le premier message, le Seigneur lui disait que va donner le message à mon serviteur. Va donner le message à ton prophète supérieur. On se comprend? Et c'était une instruction. Et c'est ce qu'elle faisait parce que c'est un enfant de Dieu. On se comprend? Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Et Dieu sait que s'il n'y a pas l'ordre, l'ennemi peut facilement arracher quelqu'un. On se comprend? L'ennemi peut facilement t'arracher parce que, prenons le cas de Samuel. Samuel était un enfant. Il ne comprenait pas tout. Donc même quand Dieu a commencé à parler à Samuel, il avait besoin de quelqu'un pour l'aider dans la croissance. On se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Oui. Donc Dieu est un Dieu qui a l'ordre, qui marche selon l'ordre. Maintenant, le deuxième cas, et c'est ce que disait l'une de vos sœurs, elle, je préfère préserver son identité, ok, c'est que Dieu, supposons que tu es membre, tu considères le pasteur Christian comme ton pasteur, ok, Dieu ne va jamais te donner un message pour venir lui donner. Il ne va pas le faire. Je ne dis pas le genre de message que les révélations, je ne parle pas de ça. Je vais dire, comme par exemple, aller dire que, va dire, n'est-ce pas, au pasteur Christian de faire ceci. Il ne va pas le faire. Il ne va jamais passer par toi pour demander au pasteur de faire quelque chose. On se croit, il va passer par quelqu'un d'autre. Est-ce que tu comprends? Parce que c'est un Dieu d'ordre. Pourquoi? Parce que si Dieu vient te dire, va dire au pasteur Christian de s'assurer que l'étude biblique a lieu les vendredis. Qu'est-ce qui va se passer? L'orgueil va monter dans ton cœur. Et tu vas croire que tu dépasses ton pasteur. Et l'ennemi va t'arracher. On sait quoi? L'ennemi va t'arracher en utilisant cet orgueil-là. Donc Dieu ne va pas le faire. Donc quand tu vois ton pasteur dans ton rêve, c'est toujours le Seigneur qui est en train de vouloir te faire passer un message. Pas pour ton pasteur. Est-ce qu'on se comprend? Pas pour lui. Il est en train de vouloir te faire passer un message et tu dois pouvoir comprendre. Parce que tu ne dois pas croire que Dieu va dire que, oh, j'ai vu le pasteur fait ceci, le pasteur fait ceci. Donc Dieu est en train de vouloir me dire, d'aller dire au pasteur que non, 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 non. Le Dieu que nous servons là, c'est un Dieu d'ordre. Et c'est comme ça que ça doit t'aider à pouvoir identifier les vrais et les faux rêves. Est-ce qu'on se comprend? Bon, maintenant, la Bible dit donc que lorsque Jean avait envoyé, les gens allaient demander à Jésus. Pourquoi? Parce que Jean était un prophète. Mais à un moment donné, laisse-moi te dire que même quand Dieu vient te parler, même si Jésus vient mange avec toi pendant 3 semaines, laisse-moi te dire, à un moment donné, il va te laisser pour voir comment tu vas te comporter. Et pendant ce temps-là, le doute va s'installer dans ton cœur. Et c'est le problème que Jean avait eu. Donc ce n'est pas que Jean avait péché, c'est un sentiment naturel. Et la Bible dit donc qu'il avait envoyé les gens aller demander à Jésus si c'est vraiment lui. Maintenant, n'oubliez pas que quand Jean baptisait Jésus, la Bible dit qu'une colombe était descendue. Et Jean avait même dit à Jésus que ce n'est pas comme ça. Mais c'est le même qui va envoyer les gens aller demander à Jean si c'est vraiment lui. Donc si tu es peut-être quelqu'un à qui le Seigneur parlait, ou alors quelqu'un qui avait des rêves, quelqu'un qui avait des révélations, et que tu vois qu'il n'y a plus les révélations comme avant, ne te gêne pas. Ok? Continue seulement ta marche. Parce que le conseil des veillants est en train de t'observer pour voir ce que tu es en train de faire de toutes les révélations que tu avais reçues. Ou alors, si tu ne vas pas te détourner pour dire que non, c'est sûr que tu rêvais seulement. On se comprend? Bon, maintenant, la Bible dit donc que Jésus s'est mis à dire au peuple, mon épouse va repartager mon écran avec vous, Jésus s'est mis à dire au peuple au sujet de Jean. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité du vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voilà, ceux qui sont magnifiquement vêtus et qui vivent dans les délices sont dans les maisons des rois. Et la Bible dit, nous allons lire cela jusqu'au verset 28. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est celui de qui il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face, qui préparera le chemin devant toi. Car je vous dis
qu'entre ceux qui sont nés de femmes, il n'y a point de prophète plus grand que Jean-Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. La Bible dit qu'il n'y a aucun prophète, n'est-ce pas, plus grand que Jean, né de la femme. Ça veut dire que Jean dépasse même Moïse, Jean-Baptiste. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Que qu'êtes-vous allé voir au désert? Ok? La Bible dit, n'est-ce pas? Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité du vent? La Bible dit non, non, non. Mais qu'êtes-vous allé voir au désert? Un homme vêtu d'habits précieux? Est-ce que c'est un homme vêtu d'habits précieux que vous êtes parti voir? Et la Bible dit, mais qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Je vous dis que oui. Vous êtes parti voir un prophète où? Au désert. Mais aujourd'hui, avec l'évangile de prospérité, quelqu'un va te dire que celui-ci vit dans le péché, mais c'est lui qui est toujours en train de chercher les bonnes choses dans la vie. Et il dit que l'Esprit de Dieu est dans lui. C'est lui qui est tout le temps en train d'ouvrir son compte tous les matins pour voir l'argent qui est à l'intérieur. Et il dit que l'Esprit de Dieu est en lui. Et c'est lui qui est le premier à avoir le mépris pour les autres. Parce qu'ils disent que les gens là vivent dans le péché et que lui, il vit bien. Mais il ne peut pas aider les pauvres. La Bible nous dit qu'il y a quelqu'un qui était venu voir Jésus. Il a dit à Jésus, Jésus, qu'est-ce que je peux faire pour hériter du royaume des cieux? Jésus lui a dit que dit la loi? Et il a dit à Jésus que tu feras ceci. Jésus dit que ça c'est bien. Mais il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as et distribue aux pauvres. Et la Bible dit qu'il est parti avec le cœur à terre. Et Jésus a dit qu'il est difficile pour quelqu'un qui a les biens d'aller au ciel. Que c'est très difficile. Que c'est très, très, très difficile. Mais qu'est-ce que nous voyons? Quelqu'un il dit qu'il a les problèmes. Il part chez un prophète. Le prophète dit, oh, je vois que tu as un travail. Le travail là, vraiment, c'est un travail. Mais il y a quelqu'un dans ton travail qui ne t'aime pas. Nous allons prier pour que la personne là quitte le travail là avant toi. Prions. Bam, 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 bam. Quand nous partons dans les salles de cinéma aujourd'hui, vous voyez, il n'y a plus trop de salles de cinéma avant comme maintenant. Pourquoi? Parce que les églises sont devenues les salles de théâtre et de cinéma. Là où on part maintenant regarder le film de Charlot Malin, là où on part regarder le film de Ramtamplan, on se comprend? C'est maintenant les églises. Là où vous allez voir un illuminé qui va venir se mettre devant, il va appeler quelqu'un. Il dit, ma soeur, je vois une étoile sur ta tête. Elle commence, son cœur déjà bien dedans. Son cœur déjà bien dedans. Et l'étoile là peut briller. Mais il y a quelqu'un qui veut que l'étoile là ne brille plus. Mais nous allons prier pour que ton étoile brille. Parce que quand ton étoile va briller, le travail que tu fais maintenant là, tu pourras faire plus que le travail là. Nous allons prier. Levez la main sur elle, nous prions. Bam, 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 bam. Et tu es content. Ça, c'est le film qu'on fait. Laisse-moi te dire, je suis en train de te dire ça, non? Je suis en train de te dire ce qui se passe. Est-ce que je te connais? Je ne te connais pas. Mais quand tu parles, on te dit que je suis en train de voir que non, Jésus va te guérir. Tu vas guérir au nom de Jésus. Tu vas guérir au nom de Jésus. Mais on ne te dit rien d'autre. On ne te dit pas que tu vis dans le péché. On ne te dit pas que tu dois faire l'effort de lire ta Bible. On ne te dit rien. Je vais vous dire, lorsque le prophète m'avait dit que le Seigneur va me délivrer, le prophète m'a acheté des livres. Je vous ai raconté ça ici plusieurs fois. Quand il venait à l'église, il venait avec les plastiques de livres pour ma formation. Je dis des plastiques. Et j'avais les livres là chez moi. C'était avec le temps que je faisais cadeau aux gens. Et il me demandait qu'est-ce que tu as lu dans tel livre? Qu'est-ce que tu as lu dans tel livre? Pendant des semaines, le prophète a insisté que j'assiste aux études bibliques. Chaque fois qu'il me veut dire que tu es parti à l'étude biblique, je dis au pasteur, j'avais mal. Il dit, est-ce que tu es parti? Est-ce que tu es parti? Et c'est comme ça qu'à force d'insister. Et je lui posais tellement de questions qu'il était fatigué de mes questions. Et il m'a montré un site à l'époque. Il m'a dit que quand tu as maintenant les questions, parce que tu vois trop de questions, je n'ai pas le temps pour ça, va chercher la réponse là-bas. On se comprend? Et c'est comme ça qu'on m'a encouragé à lire la Bible. Mais tu pars chez un marabout. Le marabout te dit que, mais machin truc, on va prier, va acheter le savon. Je vais prier sur le savon là. Quand tu vas mettre le savon là sur toi, les hommes vont commencer à te suivre. C'est un marabout. Tout homme de Dieu vers qui tu pars et tu lui poses ton problème et il ne te donne pas un passage biblique pour aller lire et méditer là-dessus, c'est un marabout. Moi je te dis, c'est un marabout. C'est pour cela que les églises sont devenues les salles de cinéma. La Bible dit que qu'êtes-vous allé voir au désert? Un homme bien habillé? Non. Les gens vont dire que,
l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Je vais bien m'habiller. Un jour, je parlais à ma fille, n'est-ce pas? L'une des choses qui faisait que je voulais quitter, n'est-ce pas, cet environnement pollué là où on était, n'est-ce pas? Elle me dit que, oh, papa, tu sais que quand on va à l'église, là, quelqu'un m'a dit qu'il faut que je m'habille bien. Je dois bien m'habiller. Parce qu'il faut que, quand Dieu t'a béni, on doit voir ça sur toi. Donc, quand Dieu t'a béni, tu dois t'habiller pour changer les habits tous les dimanches. Donc, l'argent que tu as là, tu ne peux pas aider les gens qui n'en ont pas avec. Ce n'est que pour mettre sur toi. C'est seulement pour mettre sur toi. Et à la fin du service, tu pars, tu te mets quelque part pour prendre la photo pour mettre sur Facebook. Mais lorsqu'on est en train de dire qu'on a une caisse pour aider les pauvres, ça ne te dit rien. Pourquoi? Parce que aider les pauvres va faire que tu ne changes pas de chaussures dimanche prochain. Est-ce que tu vois un peu? Vraiment, il faut que Dieu ait pitié de nous. Bon, maintenant, allons un peu maintenant dans Romains. Donc, qu'est-ce que nous avons donc compris de ce passage? C'est que Jean n'était pas riche. Jean-Baptiste, la Bible dit que l'homme le plus grand de tous les prophètes, il vivait dans le désert. Et il s'habillait, n'est-ce pas, comment? La Bible dit qu'il mangeait même, n'est-ce pas, le miel, n'est-ce pas? On voit même ce qu'il mangeait. Mais quand on vient chez toi, ton frigo est plein du bas jusqu'en bas. C'est le moyen pour toi de montrer aux gens que tu es béni. Et tu es en train de me dire que tu vois une personne qui est entrée dans l'église et la personne a mis les mains sur la tête. Au lieu de voir comment tu vas transformer la personne, tu commences à juger la personne que la personne c'est un pécheur. Tu pêches, tu es pire que cette personne-là. Tu es pire que la personne-là. Maintenant, allons dans Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, n'est-ce pas? Parce que j'ai envie de terminer ça aujourd'hui. Romains chapitre 3, lisons à partir du verset 9. Maintenant, regardons, écoutons ce que la Bible dit. La Bible dit que, et quoi? Sommes-nous donc plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà fait voir que tous, juifs et grecs, sommes assujettis au péché. Est-ce qu'on se comprend? La Bible dit que nullement, car nous avons déjà fait voir que tous sommes assujettis au péché. Et la Bible dit que selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste. Non, même pas un seul. Ça, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu dit qu'il n'y a point de juste. Mais toi, tu vas dire, oh, pasteur, j'ai prié hier, pasteur, vraiment, quand je vous écoute, pasteur, je sens que le Saint-Esprit bouge dans moi. Oh, pasteur, quand vous avez prié l'autre jour, j'ai senti, oh, pasteur. Et quand tu vois les gens dans l'église, tu vois quelqu'un qui est dans le péché, tu ne fais aucun effort. La Bible dit au verset 11 que il n'y a personne qui ait de l'intelligence. Il n'y a personne qui cherche Dieu. C'est ce que la Bible dit. Et la Bible dit que, et nous allons continuer, peut-être que tu n'as pas bien compris. Tous se sont égarés et se sont tous ensemble corrompus. Il n'y en a point qui fasse le bien. Non, même pas un seul. Même pas un seul. La Bible dit que même pas un seul. Il n'y a personne. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Personne. Ça, c'est la Bible que tu lis tous les jours. Et la Bible dit que leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se sont servis de leur langue pour tromper. Il y a un venin d'aspic sous leurs lèvres. Je devais vous montrer ce que c'est que le venin. La vipère d'aspic, c'est une vipère, n'est-ce pas, qui est venimeuse. Mais sa morsure n'est pas, n'est-ce pas, ce n'est pas très mortel. Je n'ai pas envie de... Peut-être qu'on va faire un enseignement là-dessus. Ok? Maintenant, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Et la Bible dit qu'ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Et je vais terminer au verset 18. La désolation et la ruine sont dans leur voie. Ils n'ont point connu le chemin de la paix. Et la Bible dit que la crainte de Dieu n'est point devant leurs yeux. Mais ce que nous voulons comprendre bien ici, là, et ce que je voudrais que toi tu comprennes, toi qui es rempli de toi-même, toi qui crois que parce que tu ne fais pas ceci, parce que tu ne fais pas cela, ça veut dire que tu dépasses les autres là. Rentrons. La Bible dit qu'il n'y a personne qui ait de l'intelligence. Il n'y en a point qui cherche Dieu. La Bible dit que personne ne cherche Dieu. Personne. C'est écrit dans la Bible. La Bible dit que personne ne cherche Dieu. C'est ce que la Bible dit. Personne ne cherche Dieu. Et la Bible dit que tous se sont égarés. Et se sont tous ensemble corrompus. Il n'y en a point qui fasse le bien. Non, même pas un seul. La Bible dit qu'il n'y a personne qui fasse le bien. Personne. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Personne. Donc il faut apprendre à être humble. Il faut apprendre à ne pas te lever au-dessus des autres. Il faut apprendre à toujours te sentir petit. Parce que la Bible dit que tout ce que tu fais là, que ta justice est un chiffon sale.
Tout ce que tu fais. Ta justice est un chiffon sale. Je ne mets pas les mèches, je ne mets pas les pantalons, je ne mets pas le rouge à lèvres, je ne fais pas ça, je dépasse les autres. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que parce que tu ne fais pas ça, tu dépasses les autres? La Bible dit que que personne ne cherche Dieu. Attends, tu m'as dit que... Alors un peu dans Deutéronome chapitre 9. Tu vas dire que peut-être le pasteur parle. Deutéronome chapitre 9. Parce qu'il y a les chrétiens de plus en plus qui sont remplis d'eux-mêmes. Et ça, c'est un cancer, le cancer du christianisme. Et c'est comme ça que j'appelle ça le cancer. Ils ne savent pas se rabaisser, ils ne veulent pas aimer les autres. Parce qu'ils pensent qu'ils dépassent les autres à cause de leur justice. Et tout ce qu'ils font, ils ne font pas les efforts pour gagner les âmes. Ils restent chez eux, ils partent à l'église, ils partent sur les lignes de prière, ils prient. Et même quand ils prient pour les gens, ils prient pour les gens avec une attitude supérieure. Oh, si je prie pour telle personne, si je suis un intercesseur, si je suis c'est parce que Dieu m'aime. Oh, si Dieu m'a donné le don de ceci. Attends. Deutéronome chapitre 9. Lisons à partir du verset 1. Voilà ce que la Bible dit. La Bible dit que, écoute, toi qui m'écoutes là, écoute Israël. Tu vas passer aujourd'hui le Jourdain pour aller conquérir des nations plus grandes et plus fortes que toi. Des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Un peuple grand et de haute taille. Les descendants des Anakim que tu connais et dont tu as entendu dire qu'il subsistera devant les descendants d'Anak, les géants. Sache donc aujourd'hui, et je m'adresse à toi, sache donc aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu, n'est-ce pas, sache donc aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu qui passe devant toi est un feu consumant. Et c'est lui qui les détruira et qui les abaissera devant toi. Tu les chasseras et tu les feras périr promptement comme l'Éternel te l'a dit. Et la Bible dit que ne dis point dans ton cœur, quand l'Éternel ton Dieu les aura chassés devant toi, que c'est à cause de ma justice que l'Éternel m'a amené pour posséder ce pays. Tu es parti chercher le travail et tu as eu le travail. Et tu commences à dire que non, c'est sûr, la vie de sanctification là, ça donne. Oh, je vis dans la sanctification, c'est pour ça que Jésus m'a vraiment béni. Non, je vais continuer la sanctification parce que je sens que la vie de sanctification là, ça va m'amener au paradis. La Bible dit que ne dis point dans ton cœur, quand l'Éternel ton Dieu, n'est-ce pas, t'aura fait arriver dans ta stabilité, que c'est à cause de ma justice que l'Éternel m'a donné le travail. Que c'est à cause de ma justice que l'Éternel m'a donné un enfant. Que c'est à cause de ma justice que l'Éternel m'a fait visiter le paradis ou bien l'enfer. Que c'est à cause de ma justice que l'Éternel m'a donné ceci, que l'Éternel m'a donné. La Bible dit que, n'essaye même pas de dire ça. La Bible dit que c'est à cause de la méchanceté des autres. Parce qu'il y a des gens, ils cherchaient l'enfant. Ils n'avaient pas l'enfant. Et ils ont accouché. Parce qu'ils ont commencé à prier. Et subitement, quand le pasteur leur parle, ils mettent les talons et ils soulèvent la tête sur le devant le pasteur pour dire que non. Le pasteur peut me dire quoi? Je cherchais l'enfant, je n'avais pas. J'ai commencé à prier chez l'enfant. Ça veut dire que Dieu est avec moi. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que le fait même de guérir d'une maladie veut dire que tu fais la volonté de Dieu? La Bible dit que la raison pour laquelle tu as eu l'enfant là, ça n'a rien à voir avec toi. C'est parce que Dieu veut montrer aux autres qu'il existe, qu'il est un Dieu. On se comprend? Donc il ne faut jamais croire que ta justice va te faire, que tu mérites. Il n'y a pas le mérite. On se comprend? Il n'y a pas le mérite. Laisse ça. Laisse, je te dis, laisse ça. Laisse. Il n'y a pas le mérite. C'est une question de la bonté de Dieu. On se comprend? Donc ce que je voudrais, continuons. La Bible dit que ce n'est point à cause de ta justice. Revenons encore là. Verset 5. Ce n'est point à cause de ta justice, ni de la droiture de ton cœur, que tu entres dans leur pays pour le posséder, mais c'est à cause de l'impiété de ces nations que l'Éternel, ton Dieu, va les déposséder devant toi, et afin de réaliser la parole que l'Éternel a jurée à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Et la Bible dit que sache donc que ce n'est point pour ta justice. Combien de fois? Vous savez pourquoi Dieu est en train d'insister? C'est parce que même depuis qu'on a lu la première fois, il y a des gens qui disent que le pasteur a dit que ce n'est pas vrai. Rentrons un peu. Parce qu'il y a des gens que le diable a déjà bien, n'est-ce pas? La Bible dit. Regardons, nous sommes au verset 4. Verset 4. Deutéronome chapitre 9. Nous sommes au verset 4. Il dit que ne dis pas en ton cœur que c'est à cause de ma justice. Une fois. Ne dis pas que c'est à cause de ma justice. Verset 5. Où est justice ici là? On cherche encore. Voilà. Verset 5.
Ce n'est point à cause de ta justice. Deux fois, dans 2 versets consécutifs. Partons au verset 6. Sache donc que ce n'est point pour ta justice. 3 fois, en 3 versets. Attends, il ne faut pas avoir le cœur dur. Hein. Il ne faut pas avoir le cœur dur. Hein. Mais dans le verset 7 dit quoi? La verset, souviens-toi, n'oublie pas que tu as fort hérité l'Éternel ton Dieu dans le désert. Depuis le jour où tu es sorti du pays d'Égypte. Jusqu'à ton arrivée. Jusqu'à là où tu te trouves. Qu'il y a des choses que tu fais. Que si Dieu devait te montrer. Je vous ai dit que lorsque on avait prophétisé sur moi que le Seigneur va te guérir à cause de ton cœur. N'est-ce pas? J'étais là, je disais que waouh, donc j'ai un bon cœur, machin, mais je parlais encore mal à ma femme. Vous voyez? Et c'était qu'après, quand le Saint-Esprit m'a révélé ça, que ça veut dire que même après d'avoir guéri, si c'est que tu mourais, tu partais en enfer. Tu partais en enfer. Parce qu'il y a des gens, c'est pour ça que la Bible dit quelque part, que beaucoup, que ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, 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 qui vont entrer au paradis. Parce qu'il y a des gens qui vont dire que Seigneur, n'est-ce pas, j'avais reçu des miracles, n'est-ce pas, tu m'avais donné le don de ceci, n'est-ce pas, tu m'avais donné le don de cela, n'est-ce pas, j'ai intercédé pour les gens jusqu'à ce que tu... Il va dire que allez loin de moi, je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce que si tu continues, après cet enseignement, à avoir le mépris pour les autres, ça veut dire que tu es vraiment un problème et ça sera très difficile pour toi d'établir une bonne relation avec Jésus-Christ. Ok? Il faut arrêter de t'appuyer sur ta justice. Il faut arrêter de t'appuyer sur la loi. Il faut apprendre à aimer les gens. Il faut apprendre à avoir de la compassion pour les gens. Il faut apprendre à toujours chercher à gagner les gens pour le royaume des cieux. Et quand tu le fais avec la crainte dans ton cœur. Tu dois avoir peur chaque jour. Parce que la Bible t'a dit que personne n'est juste. Et la Bible t'a montré que ce n'est pas ta justice, mais c'est la bonté de Dieu. On se comprend? Donc ce n'est que ça qui va t'aider à être délivré de ces cancers-là. Parce que sache, et n'oublie pas cet enseignement, que ta justice n'est qu'un chiffon sale devant Dieu. Ta justice. Il n'y a rien que tu puisses faire. Rien. Dieu te préserve seulement à cause de sa bonté. Donc arrête de mépriser les gens autour de toi. Arrête de croire que tu es supérieur aux autres. Est-ce qu'on se comprend? Arrête, s'il te plaît, arrête ça. Arrête. Tu n'es supérieur à personne. Apprends à avoir de l'amour. L'amour, c'est ça, c'est le seul commandement qu'on t'a donné. Aime ton prochain. Quand tu vois une personne qui vit dans le péché, ne méprise pas la personne. Aime la personne qui vit dans le péché. Et ton amour va amener la personne à savoir qu'il y a un Dieu dans toi. Ce n'est pas en témoignant, ce n'est pas en te mettant de côté. Est-ce qu'on se comprend? J'espère qu'on s'est compris, n'est-ce pas? Nous sommes arrivés au terme de l'étude biblique de ce soir, n'est-ce pas? C'était la suite et la fin de cette courte série, n'est-ce pas, d'enseignement sur notre justice n'est qu'un chiffon sale, n'est-ce pas? Et dans Ésaïe chapitre 64, je pense que le verset 6, nous avons eu à lire cela et nous nous sommes appuyés, n'est-ce pas, sur les déclarations de Bildad, n'est-ce pas, l'un des amis de Job. Nous savons que Job avait 3 amis, Eliphaz, Bildad et Tsophar, n'est-ce pas? Nous avons vu cela. Et si c'était la première fois pour toi de te connecter, n'est-ce pas, nous sommes la Sainteté FM, la Sainteté Télévision, n'est-ce pas? Nous sommes un ministère d'enseignement et d'édification. Nous ne sommes surtout pas un ministère évangélique. Notre mission, n'est-ce pas, c'est de prendre ceux-là qui ont déjà une relation avec Jésus-Christ et les amener, n'est-ce pas, à voir les pièges que le diable met devant eux. Et les 2 derniers enseignements, nous sommes arrêtés sur ce cancer, n'est-ce pas, que le diable dépose dans les cœurs des vrais chrétiens. Ok, je parle des vrais chrétiens. C'est un cancer que le diable, et si on ne fait pas attention, le cancer là va exploser. Ok, et ça va tuer la personne. C'est pour cela qu'on s'est arrêté pour les aider à se débarrasser très vite de ce cancer-là. Maintenant, si tu vis dans le New Jersey, ici aux États-Unis, tu n'as pas d'église. Ok, ça fait longtemps que tu cherches. Nous avons une église locale, n'est-ce pas, qui est le ministère chrétien pour la vie de sanctification. Nous nous retrouvons tous les dimanches, 10h, 12h30, 2h30 de culte. Et c'est sur la 119 Chadwick Avenue. Tu peux te joindre à nous, n'est-ce pas, le téléphone
347 249 55 46, 347 249 55 46, et, n'est-ce pas, tu auras une communauté de frères. Nous sommes également, n'est-ce pas, Femmes partagent la parole. Nous avons un groupe de femmes où nous encourageons les femmes à lire la Bible. Ok, c'est ça. Nous encourageons les femmes à lire la Bible. Nous encourageons les femmes à mémoriser les versets bibliques. Si tu veux joindre le groupe de femmes qui est dirigé par la sœur Christelle, tu peux nous écrire à Femmes partagent la parole à lasainteté.com. Et également, nous avons un groupe pour les jeunes, n'est-ce pas, pour aider les jeunes à ne pas tomber, n'est-ce pas, dans le piège de la jeunesse. La Bible dit que souviens-toi de l'Éternel pendant les jours de ta jeunesse. Et ce groupe-là, n'est-ce pas, a un message pour les jeunes, n'est-ce pas. C'est un message qui est jeunement malléable. Jeunement existe? Non, il n'y a pas un mot comme jeunement. Ok, bon. Faisons comme ça pour comprendre un peu, n'est-ce pas, qu'il y a un message malléable pour les jeunes. Jeunes pour Jésus-Christ à lasainteté.com, envoie-nous un email et on va t'ajouter dans le groupe. Et là-bas, on lit la Bible tous les jours, n'est-ce pas? Ils ont un programme de lecture de la Bible. Si tu veux contacter le pasteur Christian, et le seul moyen de contacter le pasteur Christian, c'est pasteur-christian à lasainteté.com, pasteur-christian à lasainteté.com, n'est-ce pas? Ça ne sert à rien d'envoyer les messages pour demander le numéro du pasteur. Même si on te donne, le pasteur ne va jamais décrocher ton téléphone, ok? Le pasteur ne décroche pas les téléphones. Je réponds seulement aux messages, n'est-ce pas? Aux emails. Et généralement, je ne réponds pas parfois les mardis, mercredis. Parfois, les lundis, mardis, mercredis, c'est très difficile parce que ces jours-là sont beaucoup plus, n'est-ce pas, pour la préparation des études bibliques. Donc, si tu m'écris et tu n'entends pas quelque chose lundi, mardi, mercredi, comprends que la priorité, c'est de vous enseigner. Ok? Parce que c'est toi, tu es un, mais il y a un groupe, n'est-ce pas? Et un père qui a beaucoup d'enfants ne va pas jeter tout le reste pour s'occuper de un. Ok, c'est pour cela. Et si peut-être que tu veux contribuer à ces ministères, peut-être que tu veux contribuer à la caisse des pauvres que nous avons, parce que nous aidons tous les premiers du mois, nous cotisons pour aider une personne en Afrique à la fin de l'année. Ok, et si tu veux contribuer, si tu veux être béni en bénissant quelqu'un, écris-nous à contact@lasainteté.com et nous allons te dire comment envoyer ta contribution, n'est-ce pas? contact@lasainteté.com. Et si également tu veux contribuer à ce ministère, peut-être tu veux acheter une caméra, peut-être tu veux acheter quelque chose, tu veux marquer, n'est-ce pas? Tu veux que quand les gens sont bénis à travers ce ministère, que tu te dises que non, j'avais contribué, ok, tu peux toujours nous écrire, ok, contact@lasainteté.com et nous allons te dire comment contribuer à ce ministère. Nous sommes arrivés au terme de l'étude biblique ce soir, n'est-ce pas? Nous nous retrouvons 2 fois par semaine, mardi, mercredi, à partir de 21h de New York, et nous ne nous retrouvons plus les jeudis parce que nous avons le culte du dimanche, donc ça fait toujours 3 rendez-vous. Et nous allons donc nous arrêter ici et nous allons prier pour que je vous confie dans les mains de votre Père, pour qu'il veille sur vous, pour vous ramener tous en santé, si telle est sa volonté, bien sûr, mardi prochain pour une nouvelle séance d'études bibliques. Nous allons prier. Père éternel, je te dis merci d'avoir été avec nous cette semaine. Je te remercie, Papa, d'avoir été là mardi, d'avoir été là aujourd'hui. Je te remercie pour ce que tu as fait pour nous hier. Je te remercie pour ce que tu as fait pour nous aujourd'hui et je te remercie pour ce que tu t'apprêtes à faire pour nous. Nous savons, Papa, que sans toi, nous ne pouvons aller nulle part. C'est pour cela que nous voulons que tu nous aides à nous accrocher au tronc de la vie que tu es. Nous ne sommes que des branches et la branche ne peut se ravitailler qu'à partir du tronc. Papa, aide-nous à nous accrocher sur ce tronc, aide-nous à dépendre de toi, aide-nous à retirer de toi les nutriments nécessaires et suffisants pour notre croissance spirituelle, aide-nous à rester vivants en toi. Je prie également, Éternel des armées, que tu veilles sur le troupeau que tu m'as confié. Papa, veille sur ce troupeau, transforme ma voix en une barrière de protection dans toutes les maisons où cet enseignement est écouté, Papa, que à chaque fois que quelqu'un écoute, que s'il y a les esprits qui vivent dans cette maison, que les ondes sonores de ma voix se transforment en feu et que ça déloge et ça délocalise tous les esprits maléfiques et sataniques qui ont pris résidence dans cette maison. Papa, bénis quelqu'un ce soir parce qu'il a disposé son cœur à écouter et à prendre à cœur ce que tu avais déposé dans le cœur de son frère, de lui transmettre. Nous te disons merci d'avoir été présent dans ce studio ce soir et de n'avoir méprisé aucun des rendez-vous de cette semaine. C'est au nom de Jésus-Christ que ton serviteur et tes enfants, d'une seule fois, nous te disons Amen, Amen, Amen.